Bonsoir. Merci Seigneur. Ce soir, le sujet, ça va être nous sommes le pain céleste pour nourrir le monde. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais aller chercher le lien. Merci Seigneur. Je vais distribuer les liens. Distribuer les liens. Bonsoir Monique. Merci Seigneur. Bonsoir Françoise. Distribuer les liens. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir Nadia. Bonsoir Mario. Merci Seigneur. Donc le sujet, c'est nous sommes le pain céleste pour nourrir le monde. OK. Bientôt on va commencer. Bon, on va commencer bientôt, 8h05. On va arrêter la petite musique en arrière. Merci Seigneur. Amen. Bon. Oui, le vert. Merci Seigneur, ma couleur préférée. OK, je vais m'installer un peu. Donc, oups, il manque quelque chose. OK.
c'est bon. OK, bon. On va commencer. Merci Seigneur. Seigneur, on te remercie pour la grâce qu'on a de partager ta parole, de recevoir la direction et de connaître ta volonté. Merci Seigneur Dieu que nos cœurs puissent vraiment être réceptifs à ce que tu veux pour nous, aux belles choses que tu as pour nous, Père. Nous savons que tu as ce qu'il y a de meilleur pour nous, Seigneur, parce que tu es bon. Amen. Donc, OK. Merci Seigneur. Amen. Fait que, bonsoir tout le monde. Et c'est ça, on commande j'avais ça à cœur. Balthazar en a parlé dimanche. Mentionnait que le pain doit être brisé afin de se multiplier. C'était le sujet. On va commencer par regarder que l'homme a besoin de pain. L'homme a besoin de pain. L'homme a besoin de pain pour vivre. On commence, le Seigneur nous fait la référence avec dans la parole, avec ce qu'on vit ici-bas, puis aussi les choses d'en haut, les choses célestes. En réalisant le besoin ici-bas, nous savons que ici-bas c'est temporaire, puis que là-haut c'est éternel. Donc, ça nous aide à réaliser la réalité du message de Jésus pour les choses éternelles. Matthieu 4,4, ça nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si on regarde ça, nous, si on regarde juste, si on arrête de manger, quand on parle de pain, on parle de nourriture, l'équivalent de nourriture, si on arrête de manger, comment on trouve ça difficile? Puis le corps, comment peux-tu le supporter, continuer à vivre sans la nourriture? Ce que c'est en train de nous dire qu'il n'y a pas seulement le corps, mais la parole de Dieu, c'est qu'on a aussi un être spirituel, nous autres. Il a besoin d'être nourri encore aussi autant que le corps. Et c'est ça qu'on va voir. Quand je dis on est un être spirituel, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, ça dit que nous sommes esprit, âme et corps. Puis nous autres, on a tendance, on va mettre le corps en premier. Notre tendance, moi j'ai cette tendance-là, on va dire corps, âme et esprit. Puis parce que nous, on est ici-bas, notre façon de voir les choses, elle est ici-bas terrestre. Fait qu'on est porté à dire qu'on est un être humain avec une âme et un esprit. Mais la réalité, le corps est une enveloppe où habite l'âme et un esprit. La réalité, c'est que je suis un être spirituel avec une âme qui réside dans un corps, une enveloppe qui est le corps, parce que le corps est temporaire, mais l'esprit est éternel. Fait qu'on peut voir avec ça, réaliser comment c'est important quand le Seigneur nous donne des comparaisons, de nous aider, méditer là-dessus, puis voir la réalité, voir ce qui est vraiment le plus important pour nous. Merci Seigneur. Fait que si on regarde aussi quand la Bible nous parlait, dans Deutéronome 8, verset 1, dans le désert, le Seigneur commençait à se manifester de façon surnaturelle au peuple hébreu. Il les a nourris pendant 40 ans. On voit que c'est surnaturel. On peut voir là-dedans la fidélité de Dieu, comment est-ce que Dieu est fidèle. Dieu nous révèle sa nature à travers ça. Il a été fidèle à nourrir le peuple dans le désert pendant 40 ans. Fait que Deutéronome et 8, verset 3. Et il était fidèle, donc Dieu commence déjà à manifester sa nature, qui est au-delà de ce qu'on peut voir dans l'Ancien Testament. Puis on voit c'est écrit que la manne était donnée afin que tu saches que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Déjà, la manne, c'était le pain qu'on appelait, qui était descendu du ciel, mais il était donné surnaturellement au peuple. Dieu manifestait sa fidélité, sa provision au peuple de je ne sais pas combien de millions, qui était dans le désert, puis il l'a pourvu pendant 40 ans.
Dieu démontre sa fidélité, puis déjà il nous montre que lui vient nourrir son peuple. Donc comment voyons-nous, comme je dis, non, je ne suis pas un homme avec une âme et un esprit, mais je suis un esprit avec une âme vivant dans un corps. Comment voyons-nous notre vie? Comment sommes-nous portés à voir évaluer notre vie? Comment les choses temporelles de ce monde nous affectent? Est-ce qu'elles nous affectent plus que les choses qui sont éternelles? Donc la parole de Dieu, ce soir, comme on va voir, ça va nous emmener à voir les choses comme Dieu les voit, à être plus sensibles aux choses de l'esprit. Deuxième point, c'est que Jésus est notre pain descendu du ciel, le pain de vie. On disait la manne, le peuple hébreu disait que la manne était le pain descendu du ciel, mais ce pain-là nourrissait leur corps seulement. Tandis que Jésus vient être notre pain qui vient nourrir notre esprit. Amen. Fait que Jean 6, versets 26 à 27. Très important ce verset-là. Merci Seigneur. Amen. Jean 6, verset 26. Donc, Jean 6, verset 26 à 27. Ce chapitre-là nous parle, Jésus, c'est assez important. Donc, Jésus nous dit, « Je vous le dis, vous me chercherez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Donc, Jésus est notre pain pour nous aujourd'hui. Il est le vrai pain qui est descendu du ciel, qui va venir nourrir notre être intérieur. Et la Bible nous exhorte, et sur ce verset-là aussi, de chercher les choses d'en haut, ne pas travailler pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Il est plus important de nourrir notre être intérieur spirituel que de nourrir notre corps physique. Si vous ne pouvez pas vous passer de pain dans le corps physique, de nourriture, en quelque sorte, c'est la même chose spirituellement. Il ne faut pas négliger notre nature intérieure. Merci Seigneur. Et le verset 31 et 35 de Jean 6 nous dit, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Et c'est le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et le verset 35, ça dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc on voit Jésus est notre pain de vie. On a besoin de manger de ce pain. Et on va voir le verset un petit peu plus loin comment aussi qu'on peut faire ça. Donc c'est plus la manne comme le peuple hébreu avait dans le désert que nous avons, mais c'est le pain descendu du ciel, c'est la vie de Jésus en nous et que nous avons reçu. Au verset 47 à 51, ça dit du chapitre Jean, chapitre 6, ça dit, « Je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. C'est notre vie éternelle qui est à l'intérieur de nous. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ici est le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Fait que Jésus est en train de nous dire ici, le pain qu'il va donner, ce pain-là, c'est sa chair. Jésus vient mourir dans sa chair pour nous donner par la suite sa vie à l'intérieur de nous, qui va être le pain de vie, le pain qui descend vraiment du ciel. Donc Jésus est le pain descendu du ciel, le pain de vie, et nous,
à travers, ayant reçu cette vie-là, nous sommes aussi le pain céleste, nous sommes devenus le pain céleste pour nourrir les hommes. Nous avons quelque chose à l'intérieur de nous pour aider les gens, pour les nourrir aussi à différents domaines de leur vie. Et je vais faire une parenthèse par rapport à ça. J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Vous savez que dans le, le lieu très saint, il y avait l'Arche de l'Alliance. C'était une fois par année que le saint sacrificateur y accédait, pouvait y accéder seulement. Donc l'Arche de l'Alliance avait la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu. Aujourd'hui, on sait que le rideau a été déchiré, l'accès au lieu très saint a été ouvert. Et l'Arche de l'Alliance, elle contenait la présence de Dieu. On va aller lire Hébreux 9, verset 4. Ça, là, si on méditerait là-dessus, ce point-là, c'est extraordinaire sur l'Arche de l'Alliance. Ça serait très intéressant, ou une étude là-dessus. C'est tellement glorieux. On a hérité de quelque chose tellement grand avec Jésus. Donc, ça dit Hébreux 9, 4. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Il renfermait l'autel d'or pour les parfums et l'Arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et des tables de l'Alliance. Donc, il y avait 3 choses dans l'Arche de l'Alliance. Il y avait les tables de la loi. Aujourd'hui, quand je dis que nous sommes devenus l'Arche de l'Alliance, à l'intérieur de nous, nous n'avons pas les tables de la loi, mais nous avons des lois qui ont été écrites dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et deuxième chose, le bâton d'Aaron, on dit nous sommes bâton d'Aaron. Aaron était la lignée de sacrificateurs qui pourraient offrir des sacrifices à Dieu pour le pardon et qui avaient accès à la présence de Dieu. Seulement cette lignée-là avait le droit à ça. Aujourd'hui, nous sommes devenus sacrificateurs, nous sommes devenus des prêtres pour le Seigneur en haut. Et parce que nous avons reçu en Jésus, par la vie que nous avons reçue, nous avons accès à ce lieu très saint qui est la présence de Dieu. Donc, nous sommes comme l'Arche de l'Alliance. Et la troisième chose, c'était la manne. La manne dans le désert, c'est du pain qui avait été pourvu par le Père Céleste, qui avait été gardé afin de témoignage, puis afin aussi de dire que l'homme aurait besoin aussi de pain céleste, ce pain qui représentait le pain descendu du ciel. La manne était donnée de façon miraculeusement surnaturelle au peuple dans le désert. Donc aujourd'hui, nous avons ce pain-là, nous sommes comme ce pain pour le monde. Et c'était quelque chose qui est spirituel, qui est surnaturel à l'intérieur de nous. Il faut être conscient que c'est là, puis aller de l'avant avec ça. On va voir tantôt comment. 1 Corinthiens 10, verset 16. 1 Corinthiens 10, verset 16. Faire une petite référence, pourquoi, comment la Bible nous dit que nous sommes devenus le pain spirituel pour le monde. 1 Corinthiens 10, verset 16. OK, 1 Corinthiens 10, verset 16, ça dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? » Et on parle de communion. Puis quand on arrive au verset 1 Corinthiens 11, 24 et 25, un peu plus loin, ça nous dit « La nuit où Jésus fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il dit, ceci est mon corps qui est rompu. Pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Si on regarde mon corps qui a été brisé, qui est rompu, faites cela en mémoire de moi. Après ça, il parle de la coupe, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous allez en boire. Fait que si on regarde, nous sommes en communion avec le Seigneur. Nous devenons un avec le Seigneur lorsque
par le sang de Jésus. Lorsque nous communions, lorsqu'on fait la Sainte Seine, on renouvelle cette alliance-là, que Jésus est à l'intérieur de nous, nous sommes un avec lui. Merci Seigneur, donc nous sommes devenus aussi le pain céleste pour nourrir les gens autour de nous à travers Jésus. Et une chose maintenant on va aller un petit peu plus profond, c'est que le pain doit être brisé, rompu afin de nourrir la multitude. Ça, c'est un point sur le pain qui est donné. On va voir des versets pour ça. On regarde Jésus qui était le pain de vie. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Jésus qui était le pain de vie, c'est écrit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. On parle de souffrance. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. On parle ici que le pain doit être brisé, rompu afin de nourrir la multitude. Jésus étant le pain de vie est venu ici-bas, il a été brisé pour nourrir une multitude d'hommes, multitude de personnes. Donc, puis quand Jésus disait, il a fallu qu'il soit brisé, il a été brisé à notre place dans sa nature d'homme. Quand ça disait l'hôtel où on a resté à Jérusalem, ça s'appelle Ecce Homo, c'est voici l'homme. Et c'est là que l'homme a commencé. Jésus, dans sa nature d'homme, a porté nos misères et nos fardeaux sur lui, nos péchés et tout. Et cet homme a été brisé dans sa nature d'homme. Mais c'était afin de nourrir la multitude. On le voit dans différents versets de la parole, on voit souvent la fraction du pain, on voit ça dans différents versets qui nous rappellent que nous sommes le pain, que nous avons été brisés en Jésus-Christ pour nourrir la multitude de façon surnaturelle. Matthieu 14, versets 15 à 21, on va aller voir la multiplication des pains, qui est vraiment une représentation, là, que le pain doit être brisé, rompu pour nourrir la multitude, pour qu'il puisse se multiplier de façon surnaturelle. Matthieu 14, versets 15 à 21. Donc, Matthieu 14, verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont point besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Déjà, c'est un peu la même chose que le Seigneur est en train de nous dire. Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi là. » Donc, quand on a ce qu'on a, on les apporte à la croix, on les apporte à Jésus, le Seigneur va multiplier. Et il lui dit, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Il dit, « Apportez-les-moi là. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains, il brisa les pains, en d'autres mots, et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à toute la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers des morceaux qui restaient. Et question à se poser, est-ce que Jésus aurait multiplié aussi les paniers? Quelqu'un a porté ce point-là. Je trouve ça intéressant. Il n'y a rien n'est possible au Seigneur. Il pourvoit toutes choses. Et ça dit, tous ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, avec 5 pains et 2 poissons, je ne sais pas de façon visible comment ça a pu se faire, mais regardez, le résultat est surnaturel. Le pain étant rompu et brisé, la multiplication surnaturelle se met en marche pour nourrir une multitude. Quand on a mis quelque chose devant le Seigneur qui a été brisé, Dieu multiplie. Quand je disais qu'on a eu le pain, maintenant descendu du ciel,
Il est nécessaire que ce pain soit brisé pour pouvoir nourrir une multitude. Merci Seigneur, Amen. Et si on va un petit peu plus profond, je parlais que le pain doit être brisé, rompu. Si on parle maintenant de brisement, le pain est brisé. On va aller un peu dans ce domaine-là qui est bon de comprendre des fois à travers ce qu'on vit. Il est nécessaire que le pain soit brisé pour nourrir la multitude. On l'a vu à différents endroits dans la parole. On le voit à d'autres endroits aussi. On voit qu'aujourd'hui encore, pensez à ça lorsque vous rompez le pain ou ce qu'on fait la fraction des pains, c'est écrit dans les Actes des Apôtres. Qu'est-ce que ça représente? Ce sont les souffrances. Jésus qui a été brisé par les souffrances, c'est ça qu'on réalise, c'est ce qui s'est passé et que nous aussi, nous devons avoir un esprit brisé dans un sens pour pouvoir faire du bien aux autres, faire les mêmes choses que Jésus faisait. Et bon, c'est une œuvre surnaturelle, ne jamais oublier que le résultat du brisement de ces choses-là va être surnaturel. Tout comme Jésus, le pain s'est multiplié après qu'il a été brisé. Il est aussi nécessaire pour nous de passer par le brisement afin de nourrir le monde autour de nous. Est-ce qu'on veut vraiment nourrir le monde autour de nous? Notre façon de percevoir le brisement va être différente. Notre désir est de nourrir les gens de choses spirituelles, de choses qui vont les emmener, qui vont les nourrir pour la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir Pierre-Serge. Amen. Et il est écrit dans Isaïe 53, 10, verset, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et on voit, il devait passer par là parce que Dieu regardait la multiplication par la suite. Et nous, parfois, dans notre vie, on va avoir à passer par des choses. C'est pas qu'on va pas chercher ça par nous-mêmes, c'est des choses, la vie nous emmène ces choses-là. Mais en gardant les yeux sur le Seigneur, Jésus a rendu grâce avant que le pain soit rompu et multiplié. De la même chose, nous autres, si on lève les yeux vers le Seigneur, ce brisement-là, ces souffrances-là qu'on passe dans notre vie vont avoir un autre but. Dieu va changer le mal en bien. Dieu va se mettre à travailler de façon surnaturelle dans nos vies si seulement on s'arrête puis on lève les yeux vers lui en haut, point du Seigneur. Je te fais confiance pour ce que tu vas faire. Prends cette situation entre ses mains. À partir du moment où Dieu prend la situation entre ses mains, le mal est transformé en bien et Dieu fait une œuvre surnaturelle. C'est l'œuvre aussi qui va faire à travers les brisements et les souffrances qu'on va avoir dans notre vie. On peut passer des moments difficiles, des fois quand on passe des moments difficiles, on dirait qu'on a de la difficulté à voir clair. Mais quand on s'arrête, qu'on commence à regarder au Seigneur, ça devient une bénédiction. On va se retrouver avec quelque chose de plus qu'on n'aurait pas eu s'il n'y aurait pas eu de brisement. Parce que Dieu prend quelque chose, ayant quelque chose dans ses mains, il va te retourner quelque chose. Une bénédiction encore plus grande que tu aurais eu s'il n'y aurait pas eu ces choses-là dans ta vie. Mais la condition, c'est toujours d'emmener ça devant le Seigneur. Et c'est Dieu qui te prend en main à ce moment donné-là et qui change le mal en bien. On va aller voir Jean 12, 23 à 27. L'enseignement de Jésus sur le brisement. Jean 12, versets 23 à 27. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui a sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert et qu'il me suit, ok, fait que c'est ça. Quand on parle de brisement, quand on parle aussi que le grain qui doit mourir, le grain quand il est mis sous terre, il craque, il ouvre, il est brisé. C'est comme on dit, le grain doit mourir afin de renaître, afin de produire.
un fruit qui demeure afin d'être multiplié. Donc, accepter le brisement, je dis pas, quand je dis d'accepter le brisement, c'est pas de s'arrêter, mais c'est de regarder plus haut, que le brisement. Puis quand on parle de brisement, qu'est-ce qui est brisé dans notre vie? C'est notre ancienne nature, ce qu'on appelle le vieil homme, en quelque sorte. Notre nature propre, où ce qu'on veut des choses de façon égoïste, c'est ça qui est brisé. C'est à travers ça que le Seigneur va travailler, il va faire une œuvre en nous. Puis je dirais même parfois, il se met à travailler avec ça avant même qu'on lui ait demandé, parce qu'il est bon. Il veut tellement notre bien. Merci Seigneur. Puis juste pour en revenir à ça, je le répète depuis quelques semaines, ça me parle beaucoup. Voulons-nous faire la volonté parfaite de Dieu dans notre vie? Est-ce qu'il y en a qui vont dire oui à ça? Est-ce qu'il y en a qui veulent faire la volonté parfaite de Dieu? Des questions, on peut se poser la question, est-ce qu'on va dire oui Seigneur? Mais la réponse, Seigneur, c'est « n'ayez pas de volonté ». En d'autres mots plus spécifiques, notre volonté propre a besoin d'être brisée, qu'il ne reste plus que la volonté de Dieu à travers nous. C'est là, ça devient facile. La volonté parfaite de Dieu va s'accomplir dans nos vies. Facile à dire, mais c'est tellement libérateur lorsqu'on accepte ces choses-là et qu'on rentre. Et qu'on rentre dans cela, parce que c'est une joie que de servir l'Éternel. On a été créé en nouveauté de vie pour vivre cette vie-là. Et c'est lorsqu'on va être dans notre identité qu'on va encore vivre, goûter davantage aux bénédictions que Jésus nous a acquises lorsqu'il est allé à la croix pour nous. Donc, Dieu ne pourra jamais utiliser quelqu'un qui n'a pas été brisé. Pourquoi? Parce que le brisement brise la volonté propre. Et c'est là que la volonté de Dieu commence à s'accomplir. On sait que la volonté de Dieu, faut le réaliser, c'est quelque chose qui est bon pour nous. C'est une bénédiction pour nous. Ce que Dieu désire pour nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Puis ça dit, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. C'est écrit dans Romains 12. Fait que quand Jésus a voulu multiplier le pain, il a brisé le pain en deux, et dès que le pain a été brisé, le pain a eu la possibilité de se multiplier. Quand la bouteille de parfum d'albâtre a été brisée, c'est là que l'odeur du parfum aussi s'est répandue. La femme qui a brisé son parfum d'albâtre sur les pieds de Jésus, c'est là que ce parfum-là s'est répandu. Donc, Dieu, par le brisement qui s'opère en nous, il va faire développer notre foi, il va faire des bonnes choses, puis il va faire sortir le meilleur qui est à l'intérieur de nous. Quand je dis qu'il est à l'intérieur de nous, c'est ce que lui a déjà planté à l'intérieur de nous, en plantant la vie de Jésus en nous. On va aller voir le travail du bon potier, parce qu'on dit que Dieu travaille, c'est Dieu qui se met à travailler. Quand on lui remet nos situations, nos difficultés, et qu'est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il travaille à travers ça? On va aller voir ça dans Jérémie 18, versets 2 à 4. Jérémie 18, versets 2 à 4. Je pense que ce serait bon des fois de voir le potier travailler, comment est-ce qu'il travaille dans la maison du potier. Ici, ça dit, lève-toi, descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. On sait quand il forme le vase, il y a une forme quand il commence. Mais quand il va avoir fini, c'est toute une autre forme. Fait qu'on voit ici qu'il en refit une autre vase. La vie nous a formés d'une manière, en quelque sorte, elle nous a déformés. Dieu, lui, va nous reformer à l'identité qu'il a pour nous, à notre vraie identité qu'il a prévue pour nous. Donc, Dieu refait le vase tel qu'il le désire. Bon, on sait que les désirs de Dieu, c'est bon pour nous. Nous, lorsque ça arrive, ces choses-là, les difficultés, ces choses-là, c'est un peu ça, lorsqu'il est en train de refaire le vase, il le fait au milieu des difficultés, des épreuves. Quelle attitude avons-nous?
Est-ce que nous avons une bonne attitude? Est-ce que nous levons les yeux vers le Seigneur et par la foi, nous le remercions pour le travail qu'il est en train de faire? C'est ces genres de choses-là qui fait, ça va l'aider à former, à nous transformer. Et une chose, c'est pourquoi qu'il doit le refaire. Si vous avez un vase qui est tout brisé, comme je disais tantôt, la vie nous a déformés, elle nous a brisés aussi. Vous avez un vase qui est tout en morceaux, essayez de recoller ça. Vous allez voir que ça vaut pas la peine. Fait que Dieu doit reformer, refaire un nouveau vase. Puis il va faire de nous un vase d'honneur, propre et utile à toute bonne œuvre, comme la parole le dit. Donc, pour l'homme, les choses cassées, comme je vous disais, Dieu ne voit pas les choses comme l'homme le voit. Dieu ne nous voit pas comme les gens autour de nous, comme les gens dans le monde nous catégorisent. Dieu a un œil tout autre. Dans le monde, les choses qui sont cassées, ça n'a plus d'importance, c'est juste bon pour les poubelles. Et parfois, on se fait traiter comme ça par les gens autour de nous. C'est comme on n'est plus juste bon pour les poubelles. Mais Dieu, lui, c'est tout le contraire. Il se met à travailler avec ce qui est brisé, avec ce qui est cassé. Puis il va utiliser les choses brisées, puis il va les utiliser pour sa gloire. Il va utiliser en d'autres mots, je disais tantôt qu'on est devenu le pain. Il va utiliser le pain brisé, rompu, pour nourrir le monde autour de nous. On va devenir un pain qui va nourrir une multitude autour de nous. Et ça va être le pain céleste qui est descendu du ciel. Donc, je disais aussi, lorsque le potier est en train de nous former, faisons-lui confiance. Arrêtez de se démener, d'essayer de s'en sortir par nos propres forces. C'est une autre chose que je disais dernièrement. Nos efforts ne sont qu'obstruction à l'œuvre du bon potier sur nos vies. Laissons-le travailler. Le potier, si le vase se mettrait à vouloir aider le potier, ça viendrait bousiller l'œuvre du potier. Laissons le potier travailler dans nos vies. Et comment le faire? C'est à travers nos difficultés. Gardons un cœur joyeux à travers nos difficultés. En regardant au bon potier. Regardons plus haut. Seigneur, je comprends pas, mais je sais une chose. Je connais le bon potier et je sais que tu travailles à la perfection. Et merci pour le beau travail que tu es en train de faire. Rendez grâce à Dieu par la foi, parce que des fois, on ne voit pas tout de suite le résultat. Abonder en action de grâce. Donc, c'est pas notre vie. Rappelez-vous, c'est pas notre vie extérieure qui doit déterminer notre joie. C'est la présence de l'Esprit qui doit déterminer notre joie. La joie est un fruit de l'Esprit. Donc, c'est quelque chose, c'est nous l'avons à l'intérieur de nous, l'Esprit. C'est nous qui avons ouvert la valve, laissé la joie. Nous avons le choix de laisser la joie jaillir de nos vies. Et laissons-la passer, elle est là. C'est comme, je vous dis, l'amour, des fois, pour les autres, quand on réalise, « Oh, Seigneur, tu es là à l'intérieur. Seigneur, oui, j'ouvre ça, je laisse passer cet amour-là. Je laisse passer le fruit de l'Esprit, et c'est une décision de le faire. C'est nous qui avons la capacité. Donc, les épreuves qui brisent le pain afin de nourrir le monde, c'est une œuvre surnaturelle, ayons foi. 1 Pierre 1, 6, 8 nous parle des épreuves. 1 Pierre 1, 6, 8. Juste pour vous mentionner, on parle de difficultés. Il faut apprendre à voir ça d'une façon différente, à faire confiance au Seigneur. On ne prie pas pour avoir des épreuves, pour avoir des difficultés, mais là, le monde s'en charge, l'environnement où on est s'en charge. Mais lorsqu'elles arrivent, nous les prenons, nous les mettons dans les mains du bon potier. Quand ça tombe dans ses mains, ça devient soumis à l'œuvre de Dieu. 1 Pierre 1, 6, 8. Et on sait que le Seigneur est fidèle. 1 Pierre 1, 6, 8 nous dit, c'est là ce qui fait votre joie. Donc on nous parle de joie, puis on nous parle d'épreuves. Vous soyez attristés un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus apparaîtra.
Lorsqu'on prend la situation qu'on la remet des mains du Seigneur, et c'est là, il y a le feu de Dieu qui vient purifier les choses dans notre vie et qui va faire produire un résultat plus précieux que l'or périssable. C'est ça que la parole est en train de nous dire. Et rappelez-vous aussi les 3 amis de Daniel dans pas Daniel, mais les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un 4e homme avec eux. Et qu'est-ce qui est arrivé? Parce que le 4e homme était là, ils n'ont même pas pu être brûlés, ils n'avaient même pas l'odeur du feu, l'épreuve n'avait pas pu les détruire, mais ils en sont sortis victorieux parce qu'il y avait la présence d'un 4e homme. Quand on a des épreuves, allons chercher le 4e homme, invitons-le dans nos vies, faisons-lui confiance, puis on va en sortir purifié, puis on va en sortir victorieux à travers ça. C'est vraiment l'idée, la confiance qui va faire toutes ces choses-là. Seigneur, tu vas rendre ces choses-là possibles, tu vas changer le mal en bien. Cette épreuve-là qui m'est difficile, Seigneur, je décide aujourd'hui de la prendre et de la remettre entre tes mains. Et Seigneur, je refuse de croire que cette épreuve-là va me faire descendre ou rétrograder. Au contraire, je mets ma foi dans ton œuvre parce que je l'ai remis dans tes mains. Et c'est ça, fait que Jésus a été brisé, fait que Dieu va utiliser l'épreuve pour nous façonner. Jésus a été brisé, Dieu l'a ressuscité. Vous voyez le résultat, le Seigneur, ce qu'il fait avec ce qui a été brisé, et ressuscite et ramène à la vie ce qui est mort. Et par un miracle. Et dans nos vies, il faut rechercher ces choses-là, les endroits où il y a eu des brisements dans notre vie, prendre ça, amener ça au pied de la croix, au pied du Seigneur. Seigneur, je veux une résurrection de ces choses dans ma vie pour ta gloire, Seigneur. Et donc, l'histoire, on regarde le résultat, l'histoire de Jésus a marqué l'humanité entière. Son brisement a été multiplié, Jésus même s'est multiplié à travers nous. Il a été comme la semence qui a été brisée, mise en terre et qui aujourd'hui produit du fruit en abondance. Donc, Dieu fera de nous un outil de bénédiction à travers le brisement, si nos yeux se tournent vers lui. J'ai vu un commentaire de quelqu'un sur Facebook hier, j'ai trouvé ça bon, une personne qui a beaucoup de souffrance dans son corps, une jeune femme. Ça m'a touché, elle m'a dit la douleur physique, je dis ça pour nous conscientiser un peu. La douleur physique causée par une chirurgie m'a amené à cette réflexion. Prenons l'expérience, la réflexion qu'elle a mentionnée. Elle a dit ne pas connaître l'amour et le salut en Jésus-Christ serait une douleur insupportable. Et parce que je vois, elle souffre beaucoup dans son corps. Et regardez sa remarque. Ne pas connaître l'amour et le salut en Jésus-Christ serait une douleur insupportable, plus grande que toutes les douleurs de ce monde. Vivre éloigné de mon Seigneur est inimaginable. J'ai trouvé ça tellement beau, ça porte à réfléchir. C'est là qu'on voit ses yeux sont sur le potier, puis regardez comment son cœur est touché par ce que Dieu fait. Donc, un rappel, et juste un rappel, dans le brisement des difficultés, relevons la tête et regardons au bon potier qui va utiliser ces choses-là pour nous, à notre avantage. Réjouissons-nous des épreuves, ayant les regards sur Jésus. Et aussi l'autre rappel, c'est que nous sommes, rappelez au début ce que je disais, ça c'est au niveau du brisement, rappelons-nous que nous sommes le pain céleste, tout comme la manne qui est descendue du ciel pour nourrir un peuple, pour nourrir le monde. Il y a quelque chose de surnaturel à l'intérieur de nous que Dieu produit parce qu'il y a eu une œuvre, le potier travaillé sur nos vies, allons vers les gens, le Saint-Esprit va nous utiliser, soyons à l'écoute de l'Esprit, cherchons à faire le bien, et vous allez voir que Dieu va agir à travers nous, l'Esprit de Dieu va faire des choses à l'intérieur de nous, à travers nous, de façon surnaturelle pour nourrir, apporter le pain que les gens ont besoin, ce pain spirituel, ce pain qui descend du ciel, qui va leur donner quelque chose qui ne périt point,
Quand je parle de pain, c'est justement Jésus qui d'apporter aux gens. On apporte Jésus aux gens, ce qu'il est, et c'est quelque chose qui va les nourrir, il va leur donner quelque chose qui ne périt point dans leur vie. Fait que c'est ça, puis je vais terminer avec une dernière déclaration qui va changer le mal en bien. Je déclare que le fruit de ces journées difficiles est maintenant soumis à l'œuvre du bon potier dans ma vie, le Père Céleste. Merci Seigneur. Fait que déclarer ces choses-là, je déclare que le fruit de ces journées difficiles est maintenant soumis à l'œuvre du bon potier dans ma vie, le Père Céleste. Amen. Fait que j'ai terminé l'étude. S'il y en a qui ont des commentaires ou qui aimeraient partager quelque chose en live, faites-moi signe. On va regarder si c'est possible de vous joindre. Je vais attendre une minute ou deux. Merci Seigneur. Fait que 2 points importants. S'il y a des difficultés, des épreuves, Dieu a la puissance de changer ça en bien. Il va emmener de l'or dans votre vie. Pas d'épreuve, pas de difficulté, vous n'aurez rien de plus. Mais quand il y a une épreuve, il y a quelque chose qui est là, Dieu va prendre ça, puis il va transformer ça en bien. Il va prendre ce qui est comme du charbon noir, puis il va le transformer en de l'or dans nos vies. Simplement par le fait de lui faire confiance, de lui remettre ça dans ses mains. Et je serais rappelé aussi, fait que Jean-Sébastien, on va voir si je suis capable de... si je suis capable de le faire joindre. On va essayer. Ajouter, on va voir si ça va fonctionner ce soir. Ajoute encore. Merci Seigneur pour un petit partage avant de terminer la soirée. Donc, on va attendre un peu. Je joue encore Jean-Sébastien. Merci Seigneur. Amen. Oups. C'est long un peu. On va attendre encore un peu. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu a la puissance de changer nos épreuves en réjouissance. Apprendre à se réjouir à travers tout ça. Je pense que personne de parfait, ça nous arrive toutes des fois où on perd la joie. Mais allons chercher cette joie-là qui est le fruit de l'Esprit en regardant au Seigneur. Amen. Toujours à jouer en cause, Jean-Sébastien, mais je te vois pas. On va attendre encore quelques secondes. Habituellement, ça vient un petit peu plus vite que ça. Il y a sûrement quelque chose qui empêche que tu viennes sur le live quelque part. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Toujours à jouer en cours. Merci Seigneur. Oups. Non. Ça n'a pas de l'air à fonctionner encore ce soir. Il va bien falloir faire des tests à un moment donné pour essayer de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Merci Seigneur. Amen. Réessaye Jean-Sébastien. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Fait que réjouissez-vous de l'épreuve, un des messages de ce soir, puis allez de l'avant parce que vous avez quelque chose en vous, vous avez un pain qui peut nourrir les gens de ce monde, qui est un pain dont ils ont le besoin. Oups, non, je réussis pas, Jean-Sébastien, je ne sais pas ce qui se passe. Ajouter... Elle joue en cours, on va encore entendre 20 à 30 secondes. Merci Seigneur. Peut-être tu peux écrire. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Merci Seigneur de régler ce problème. Seigneur, on te fait confiance.
Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oups, je suis pas sûr que c'est le téléphone. Je suis pas sûr que c'est une bonne chose d'appeler sur le téléphone pendant un live. Merci, Seigneur. Fait qu'on va aller dans la prière. On va aller en prière. Père Céleste, on te remercie ce soir, cette étude. Seigneur, ce qu'on demande, que par le Saint-Esprit, tu sois notre force et notre aide. Seigneur, pour faire ce que tu nous demandes, d'être ce pain vivant qui va vers les gens et qui laisse aller cet amour et cette joie, cette paix intérieure, cette compassion que de Jésus allait nourrir les personnes autour de nous, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, aide ces instruments dociles entre tes mains. Et Seigneur, apprends-nous, rappelle-nous aussi de toujours regarder plus haut au milieu de nos difficultés. Et on te remercie, Seigneur, le travail que tu fais à travers nous, Seigneur. Merci de changer le mal en bien. Merci de changer les difficultés en bénédiction. Amen. Merci, Seigneur. Fait que bonne soirée à tous et bonne semaine. Que le Saint-Esprit vous accompagne à chaque moment. Amen.